Hauteur, ça tourne. C'est déjà, ça sont déjà. Action. Ma baguette de pain. On reprend, prise 2. Yo les gars. Pardon. Bonjour les amis, c'est Johan Paps. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À l'approche des élections présidentielles, j'ai décidé de tester ma France à moi, comme disait Diane. J'ai décidé de tester mon degré de francitude, voilà. Donc je vais faire un petit test aujourd'hui. Il y a Esther Luxet derrière la caméra, star de TikTok, puis harceleuse, c'est jeu aussi, voilà. Non, donc tu restes là. Non, c'est pas possible. Désolé, je vous accueille aujourd'hui chez moi, c'est la SPA, voilà, je garde les chiens de Mouraine. Je disais, donc Française Luxet va venir tester ma culture générale sur la France, et puis on va voir du coup si je suis un bon français ou si Éric Zemmour va me mettre dans un avion direction Béjaïa très rapidement. Voilà, ce sera l'occasion pour Snoop d'apprendre le kabyle. On démarre tout de suite avec l'exercice numéro 1. Le quiz des proverbes français. Premier proverbe. On dit proverbe, non? Proverbe. C'est pas possible, il va faire un test sur la France. Premier proverbe. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle... Se brise. Oui. Quand tu fais les erreurs, les mêmes erreurs à chaque fois, et ben au bout d'un moment tu te brises. Ah bah non, pas du tout. C'est se casse. Ah merde, mais je crois que c'était se brise. Mais bon, c'était une des réponses. Mais t'as eu la mauvaise réponse du coup. Ah bah tant pis. Bah attends, dans les questions pour un champion, faut que je donne les 3 réponses avant. C'est chaotique cet exercice. Tu veux qu'on la refasse? Non mais non, faut pas me les donner parce que sinon ça va être trop facile. Oui, c'est Non, vrai. non, Bon, non. ok, alors. Non bah j'ai faux. Ok. Deuxième proverbe. L'habit ne fait pas... Le moine. Mais enfin des fois. Mais bon. Wow. Troisième proverbe. À bon chat, virgule... Bon rat. Quoi? Mais t'es super Tu connais ces intelligente. proverbes? Tu t'es allé à l'école le dimanche Le samedi par contre, je suis dans une école catholique. Vous voulez une petite histoire drôle? Quand j'étais à l'école catholique. Bah oui, l'institution Saint-Joseph, c'est là où je me faisais harceler d'ailleurs. Le musulman. Ah non, mais c'est pas possible. Zemmour, qui vient me chercher. Il y a nous, reine. Voilà. Hello. Quatrième proverbe. Jamais 200. 3. Cinquième proverbe. Main froide. J'ai jamais entendu ça, main froide. Alors je te dis 3 réponses. Vie froide, âme paisible, cœur chaud. Main froide, corps cadavérique. Désolé. J'aurais dit cœur chaud. C'est ça. Main froide, cœur chaud? Moi je sais pas, ça sonnait bien. Ah ouais? Correct. Bah why not? Main froide, cœur chaud? Expression que l'on emploie pour décrire une personne qui paraît distante au premier abord mais qui s'avère à la longue avoir beaucoup de cœur. Nous, toi et moi. Pas du tout, je suis pas tout distant au premier Moi, abord. pardon, tu parais odieux ça au premier abord. Moi, odieux? Dis donc, je la connaissais même pas, j'ai invité à ma soirée Jennifer, vous avez vu ça? Je peux taper avec une baguette de pain. C'est faux, je suis très gentil. La suite, s'il vous plaît, parce qu'on va pas dormir ici. Sixième proverbe. Mieux vaut donner que... Mieux vaut donner. Que... Bah, donne-moi des options parce que je sais pas. Reprendre, revoir, recevoir. C'est connu comme phrase? Non, c'est juste logique. Mieux vaut donner que... Que reprendre? Recevoir. Que recevoir? Ouais, bah c'est mieux d'être Bah non, je généreux. préfère recevoir des cadeaux. Non mais j'ai vu que t'es généreux. Ah oui, soyez généreux, d'accord, ouais. T'es pas au catéchisme du Si, coup. je suis très généreux, je donne tout ce que j'ai, regardez, même ma culotte, je la donne au proverbe suivant. Septième proverbe. Sac vide. 3 options. Ne tient pas debout, ne s'envole pas, ne glisse pas. Redis? Sac vide, ne tient pas debout, ne s'envole pas, ne glisse pas. Ne s'envole pas. Hein. Non, non, il tient pas debout. Bah ouais, bon, bah je connais jamais entendu cette expression. Catastrophe! Oh, pour le moment là j'ai... Huitième proverbe. Qui rira bien, qui rira Le le... dernier. Oui. Rome ne s'est pas fait en... Un jour. Nécessité fait... Le bien, mal, loi. Loi. Oui. Ne crois nul Qui si n'est pas ton ami. ton... Ne crois nul qui n'est pas ton ami, ouais, c'est ça? Ouais. Ok. Neige de février vaut fumer, fumier, purée. C'est exactement ça. C'est ça? Neige de février vaut fumier. Oui bien sûr, mon fumier. J'ai envie de savoir ce que ça veut dire. Je sais faire du très bon fumier. Une fois, je reçois un coup de fil de Richard, il était genre 22h, et il me dit Joël, je suis en bas de chez toi, est-ce que je peux monter? Je dis pourquoi tu veux boire un verre et tout? Il me dit il faut que je chie, je peux plus me retenir. Je pouvais plus me retenir, je pouvais pas rentrer chez moi. Non, non, attendez, il est monté chez moi, il a détruit la faïence de mes toilettes. Et à la fin, j'ai lâché un J'ai fumier. pas lâché de la merde, j'ai lâché un fumier avec la paille et tout, il y avait la totale genre. Depuis, j'ai déménagé. Neige qui tombe en Grèce. La terre. Comment tu sais? Bah, faut quand même que j'en ai qui soit juste, alors tout le reste c'est fou. Noblesse Noblesse, indispensable, noblesse élige, non églige, noblesse oblige. Bah, j'aurais dit noblesse oblige, mais c'est du hasard. C'est exactement ça. Je suis choqué. Je vais jouer à l'euro million demain. Noël au balcon, Pâques au tison, juillet au tison, ski au tison. Juillet au tison, je sais pas ce que ça veut dire. Mais... Eh ben non, c'était Pâques. Noël au au tison, balcon, je sais même pas Pâques ce au que ça veut tison. dire, au tison. Moi non. Ça veut dire quoi tison? Bah chez toi, vous voulez que je cherche? Non. Ah. Allez, sur le suivant. Cela paraît comme le nez au milieu de la... Figure. Heureusement qu'il y en a des faciles quand même, hein. Ce n'est pas tous les jours, La fête. dimanche. Ah. On ne change pas une équipe qui... Gagne. La faim chasse le loup. Hors du bois. Oui, je suis C'est ça? Ouais.
Bon, du coup, c'est Je fini. sais pas combien de points j'ai, mais franchement, je pense que j'ai la moyenne quand même, non? Bah, on Là, va vous verrez le savoir. score ici, mais je crois que j'ai la moyenne. Si j'ai pas la moyenne, déjà, je perds une page sur mon passeport. On passe à l'exercice numéro 2. Le grand quiz culturel sur la culture française. Combien compte-t-on de régions administratives en France? Il y en a une dizaine. 13. Enfin, il me proposait des options à ce moment-là. Oui, bah écoute, je suis... Bon, d'accord, 13, mais une Bon. dizaine, donc j'avais juste, on compte le point. Deuxième question. Quelle est la superficie de l'Hexagone? Je sais. C'est pas 600 000, je sais. 550 000? Oui, 550 000 km². Donc là, mes options, tu t'en fous. Moi, je m'en tape des petites options. Le Mont Saint-Michel se trouve... C'est en Bretagne, non? Non, c'est vers Bordeaux, non? Non Alors, pas toi, du t'es tout. totalement... T'es déjà allé incorrect. Oui, plusieurs fois. C'est pas en Bretagne? Non. Non, c'est en Normandie. Ah, c'est en Normandie, juste en Bordeaux. C'est à côté, Ah non? ouais, La totalement. Bretagne. Bah, on peut y aller en voiture si vous voulez, hein, c'est pas grave. Allez, on y va tous au Mont-Saint-Michel. Bisous. Terminé. Quatrième question. Qui a peint le tableau La liberté guidant le peuple? J'adore, c'est avec Mariette qui a les seins nus comme ça. Delacroix, Eugène Delacroix. C'est ça? Oui, oui. Oui. T'as eu Histoire des Arts au brevet ou... Non, non, mais je suivais les cours de Monsieur Guédier en 5ème. En quelle année débuta la guerre de 100 ans? A. Ah ouais, il faut des options là parce que A. 1209. B. 1337. C. 1453. c'est dans les années 1300. Je dirais la réponse B, 1337. C'est 1337 en effet. Voilà, on embrasse Madame Richard Barth. J'embrasse beaucoup de mes profs dans cette vidéo, alors franchement, c'est Richard pas tous ici. très sympa. Il y a Madame Richard. Madame Richard. Vous seriez prof de quoi? Vous seriez prof L'éducation sexuelle. En tout cas, pas de PS. Bon, ça va être d'art plastique. Sixième question. Qui a réalisé le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain? A. Jean-Pierre Jeunet. 2. Luc Besson. C'est pas Luc Besson. 3. Claude Lelouch. C'est pas du tout que le Lelouch. Pas du tout que le... Bah, le troisième, là, le tout premier, mais je ne sais pas qui c'est. Jeunet. En effet, l'une des sculptures les plus connues de Rodin est... Le penseur. Choqué. Bah, Je sais même pas qui est Rodin. Qui a dit « Je pense donc je suis » Descartes. Ça, moi, je me suis endormie depuis le cours de philo, du coup, je peux pas te dire, mais très bien. Quand se termine la Belle Époque? Juste avant la Première Guerre mondiale. Donc je dirais 1914. Exactement. Je suis super intelligent, je vais rester en France. Qui a gagné la Coupe du Monde de football en 1998 en La France? France, puisqu'on a gagné 20 ans après 20 ans, après c'est le moment. Allez, le bleu, allez. Qu'y a-t-il dans la boisson qu'on appelle le panaché? De la limonade et de la binouse. Mon cousin buvait ça au pique-nique et genre il avait 12 ans. Mais même mes parents m'ont jamais laissé en boire. Bah le panaché c'est peut-être un cocktail français du coup. Un Je cocktail. bois jamais plein de cocktails. Je veux dire, c'est de la bière et de la limonade. Je garde encore ma baguette, ça me donne de la force. Je vous jure que c'est là-dedans qu'il y a les réponses. Quelle est la capitale du Maroc? Moi, si Quel cette rapport loi. Quel Écoutez, rapport avec... Quand vous C'est pas Casa, c'est pas Marrakech parce que les gens se trompent, je crois que c'est Rabat. Exactement, oui. C'est un piège, c'est comme pour le Canada, l'Australie, on dit toujours les mauvaises capitales, ou même le Brésil, on se trompe à chaque fois. Quel homme politique est à l'origine de la fête de la musique en France? J'en ai aucune idée, Qu'est-ce Mireille qu'on s'en Mathieu. fout de la fête de la musique? J'allais dire Chantal Goya. Même Magali Berda est un homme politique maintenant. Bah A. Jack Lang. B. René Hobby. 3. Bernard Tapie. Mais c'est pas Bernard Tapie, Jack Lang, mais Jack Lang c'est qui? Ah bah c'est bien Jack Lang. Qui a dit « J'y suis, j'y reste » Le général MacMahon, le général de Gaulle, Napoléon. Napoléon, non, c'est pas ça. Et il y a l'avenue Charles de Gaulle, et puis après il y a l'avenue MacMahon autour de l'Arc de Triomphe, donc je dirais MacMahon. Bah du coup en effet Oui. c'est le général MacMahon. Tu vois? Voilà. L'Arc de Triomphe, il y a toutes les rues autour. Quel architecte a conçu la pyramide du Louvre à Paris? A. Charles Garnier. B. Auguste Perret. C. Yeo Ming-pei. Franchement, je passe. Ah bah je vais dire la réponse. Yeo Ming-pei. Lumière. Hein? C'est Yeo Ming-pei qui a construit le Louvre. Iconique Yomin Pei, je savais pas du tout. Je vais dire c'est Louis XIV. Ah non, il a fait construire Versailles, rien à voir. Quelle ville française n'est pas située dans le Rhône? Vienne, Avignon, Lyon. Le Rhône passe à Lyon. Le Rhône passe aussi à Vienne, puisque j'ai fait. J'allais dire du bateau dessus, absolument pas. Mais en fait, je confonds tous. J'ai fait ça sur un lac à côté. Mais il passe pas à Avignon, du coup, non? Choqué. C'est Le ça Rhône passe pas à Vienne. Mais c'est quoi le fleuve qu'il y a alors? Bah j'en sais rien. Mais Vienne, c'est en Autriche. Mais non, espèce d'idiot. Mais c'est pas possible. Mange un bout de cette baguette, du savoir. Prends un peu de glucides. Bah, Vienne, c'est en Autriche. Mais il y a Vienne en Autriche, mais c'est aussi Vienne en Isère, dans le 38. Lequel de ces fleuves est le plus long de France? A. La Loire. B. Le Rhône. C. La Seine. Le Rhône. Bah c'était la Loire, donc tu t'es trompé. On coupe cette question, du coup. Donc ça va aussi, ouais. Troisième exercice. Devine le mot compliqué. Choisis une lettre. Voilà. C'est. Premier mot, cénobite. Dis ce que ça veut dire. Cénobite.
Je sais pas, peut-être une nouvelle crypto-monnaie qui implique des phallus. Pas du tout, c'est quelqu'un qui vit en communauté. Donc nous on est des cénobites. Ça fait très Seigneur des Anneaux. Ok, deuxième mot. Bonzesse. Bah, de toute façon je vais avoir tout faux, hein, parce que je préfère le dire. Bonzesse, je sais pas, une gonzesse avec un gros bide. La religion bouddhiste. Je vois pas le rapport. Moi non plus. On dit bouddhiste. Bah ouais, apparemment on dit bonzesse. Débagoulé. Ah, j'ai déjà entendu Moi ça, aussi. débagouler. Vomir. Ouais. Ah, quand même. Décaniller. Perdre ses canilles. C'est quoi ces canilles? Ça veut dire s'enfuir. Je savais pas du tout. Dégoisser. L'inverse d'angoisser. D'éviter des paroles, ce que tu fais depuis longtemps. Dégoisser. Ah, tu dégoisses un peu là. J'ai tout faux à cet exercice. Bah, Attention, en vraiment. même temps, je dis toujours les mêmes mots. Genre, wesh, zabbi, marraine, pour percer. En gros, tu me copies quoi. Je rêve d'être toi, Esther Luxel. Je sais. Il me manque 30 cm, mais. Et 40 kilos. Épectase. Épectase, je sais pas, être en extase avec une épée. Décès pendant l'orgasme. Beaucoup de gens dans notre entourage. Foutriquet. Ne foutre rien. Bah presque. Personnage insignifiant et incapable. Des foutriquets, mais il y en a tellement autour de moi. Des foutriquets. Levretté. Bah, dans le vrai. Pas du tout. Qui a la taille fine, qui a la taille svelte, Moi. le ventre creusé du lévrier. Moi. Dernier mot. Pasquin. Ça aussi, il y en a beaucoup dans notre entourage. Des gens riches? Non. Parce que c'est des gens qui procrastinent. Des Non. gens qui ne foutent rien. Des gens moches. Non. Je ne sais pas. Bouffon. Comment on dit Pasquin. Pascal. Bon voilà, bah, j'ai eu tout faux à cet exercice. Bon écoutez, je viens de terminer mes 3 exercices. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes mes réponses, je représente assez bien la France? Oui, par contre, oui. Tu sais plus que Moi moi. aussi. Richard, je reste en France ou pas? Mais oui, qu'est-ce que je ferais sans vous? Non, franchement, je me suis quand même bien débrouillé. Oui. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je me suis bien débrouillé. Moi, j'ai l'impression que oui. Je vais aller manger cette baguette en mettant du gouda dedans et du beurre. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas que c'est de l'humour. Je ne parle pas de politique sur cette chaîne. Pas pour le moment. Je laisse ça à Magali Berda. Je vous embrasse. Tu peux dire que tu m'aimes bien. PS, merci beaucoup à Esther d'avoir posé toutes ces petites questions. Et oui, je l'aime bien pour tous ceux qui pensaient qu'on se détestait après la vidéo d'Ingénieur Presque Parfait. C'est juste que nous, notre amitié se résume à s'insulter, se critiquer. Non, on se critique pas en vrai, c'est se faire de l'humour noir. Oui. C'est comme ça qu'on dit. Oui.